Bonjour à tous, bienvenue à l'établi de Jean. Abri de bois, donc deuxième partie. On va continuer donc le montage. Sur la première vidéo, on a vu à la fin, j'avais fait les mortaises pour les assemblages à mi-bois. Donc elles ont été faites sur les travers, sur les montants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va à la radiale couper le parement qui doit s'enlever pour finaliser l'entaille à mi-bois. Donc on va faire ça, pareil, traverse, montant. Et puis une fois que tout ça sera fini, on va pouvoir monter l'ensemble à blanc, à l'atelier. Voilà le programme, on continue tous ensemble, on est parti. Je vais mettre une butée pour couper cette partie-là et pas avoir à tracer tous mes montants un par un. Et comme pour la mortaise, toc, là. Et voilà, comme ça j'aurais juste à venir dessus. Ça, voilà. Donc voilà ce que ça donne, les entailles à mi-bois. Voilà. Vous voyez, c'est net, c'est propre. Donc comme vous le voyez, j'ai fini de monter donc les côtés. Donc voilà, donc j'ai monté. J'ai mes montants, ma lisse hausse, ma lisse basse. J'ai collé les entailles à mi-bois, collé vissé. J'ai regardé l'éclairage. Donc, et j'ai commencé de les mettre donc sur mon sol, donc vissé provisoirement parce que je vais tout y démonter après. Donc vissé en bas, là j'ai vissé l'un dans l'autre, aussi dans les angles. Maintenant je vais visser un agneau tout autour de façon à pouvoir mettre des lambeaux en 6-4 pour pouvoir me mettre ce que je fais, un genre de toit terrasse en fait. Comme je disais, je vais mettre des lambourdes, il y aura un OSB dessus et après je ferai une étanchéité en bitume dessus. Donc ce que je ferai pour faire ça, il faut que je canalise l'eau, que l'eau reste stagne pas dessus. Donc je vais faire une pente au milieu, je vais faire une partie basse au milieu, donc ça sera un petit peu plus bas là, et je vais faire une pente aussi comme ça, de façon à que l'eau vienne là, et après je ferai une ouverture, j'habillerai tout ça en zinc avant de faire mon étanchéité, de façon à évacuer l'eau, qu'elle ne stagne pas et qu'il n'y ait pas de problème d'infiltration ou quoi que ce soit. Donc là pour l'instant, je visse l'aglo tout autour. Maintenant je vais visser mes lambourdes en haut en respectant la pente. Alors là ce que j'ai fait, j'ai 15 mm de pente entre le milieu et puis là-bas. Comme ça mon eau va venir ici et je pourrai l'évacuer après à l'extérieur. Donc là je vise dans mes lambourdes, comme ça ne bougera pas. Donc là je fais pareil de l'autre côté. Mais là j'y mets donc la même pente dans ce sens là, toujours plus bas au milieu. Mais là, je vais me mettre 15 mm plus haut, de façon que l'eau vienne bien ici. J'aurai de la pente comme ça, et j'ai de la pente au milieu. Comme ça, toute l'eau s'évacuera bien. Donc voilà, j'ai mis mon tasseau tout le tour. Ouais, je vais rajouter des lambourdes donc, en travers, qui me maintiendront mon OSB. Je vais les mettre tous les 50, juste cette partie là qui est le point bas, donc je vais me faire une jonction vu que je suis en pente comme ça. Donc là je vais les doubler
Je vais mettre de lambourdes de façon qu'il y ait une bonne stabilité. Je les installe provisoire. Donc je viens de finir d'ajuster mes lambourdes 6-4. Maintenant je vais prendre la dimension de l'OSB. Et puis bon, là ça sera fini de préparer. Donc je vais tout démonter. Et puis je vais regarder pour préparer mes voliges parce que je voudrais les raboter juste un petit, au moins extérieur, de façon que ça soit plus facile d'entretien et plus joli. Donc je vais préparer ça et après je vais les visser avant de monter tout ça sur place. Voilà. Donc on se retrouve après. Je suis en train de monter donc mes côtés, de mettre ma volige sur mon ossature. Alors, comme vous le voyez, donc en fait j'ai vissé, j'ai pris de la petite vis inox de 4,45. Comme ma volige fait 15 mm. Donc je la visse, j'ai mis 1 cm entre chaque lame, de façon qu'il y ait une ventilation, comme c'est mon bois de brûle. J'ai fini de visser mes lames. Donc en fait, sur chaque bout, j'en ai mis deux. J'ai mis deux vis par lame, aux extrémités. Et là, en fait, je les décale. J'en mets une là. Voilà. Ce qui permet de tenir. C'est pas très loin l'un de l'autre. Je pense que ça suffira pour tenir ma volige. Voilà. Donc maintenant, je vais couper les bords. Alors, ce que je fais, par rapport à ma lambourde qui est dessous, je la coupe. Je les coupe 4 cm plus long parce que j'ai l'autre côté qui vient contre. Donc comme ça j'arriverai à fleur de mon autre lambourde. Voilà, celle-ci est finie, plus qu'une, et puis ça sera prêt à monter. Avant de les monter, je donnerai une couche je vais pas mettre un saturateur, je vais mettre de l'huile de lin. L'huile de lin et du Whey Spirit, et un petit captif dedans pour le faire sécher. Et c'est un coût un peu moins cher que le saturateur. Donc cette deuxième partie est finie. Pour la troisième, on va voir le montage de l'abri. Vous verrez ça dans la troisième partie avec l'étanchéité. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à me poser des questions. Et portez-vous bien et à bientôt.